Dans le chapitre sur les lois de probabilité à densité, nous allons voir un exercice d'application avec la loi normale. Il s'agit d'une question extraite d'un QCM d'annales de bac. On me donne x, une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne 3 et d'écart type 2. Alors une valeur approchée ou centième de la probabilité de P de grand X supérieur ou égal à 5 et on me donne 4 possibilités. L'idée va être évidemment de démontrer ce résultat avant de répondre et de trouver la bonne réponse parmi les 4 choix proposés. On a représenté ici une loi normale, donc le paramètre mu qui est égal à 3 et sigma qui est égal à 2. Donc elle est centrée ici en 3 et on nous fait apparaître mu plus sigma et mu moins sigma en rose. Ce qu'on me demande moi de calculer, c'est la probabilité que grand X soit supérieur à 5. C'est-à-dire qu'on me demande de déterminer l'aire sous cette courbe-là. On va jusqu'à l'infini comme ça. On comprend bien que l'aire totale sous la courbe étant égale à 1, eh bien P de grand X supérieur à 5 est exactement égal à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur à 5. Il va suffire de calculer cette aire-là à gauche, de faire 1 moins cette aire-là pour déterminer l'aire qui est à mort. La question revient donc maintenant à déterminer l'aire de toute cette partie-là sous la courbe et de faire 1 moins cette aire-là. Cette aire-là, elle a toute une partie qui est facile à déterminer. L'espérance valant 3, la courbe est centrée en 3, ça veut dire que la probabilité que grand X soit inférieur à 3 est exactement égale à 1,5. Et donc, ce qui me reste à calculer, au final, ce n'est que cette R-ci, la probabilité que X soit compris entre 3 et 5. Pour le rédiger sur la copie, on pourrait le commencer par le marquer comme ça, en rappelant que P de grand X supérieur à 5 est égal à 1 moins P de grand X inférieur à 5, et P de grand X inférieur à 5 est égal à 1,5, plus la probabilité que X soit compris entre 3 et 5. Et au final, la seule chose qu'il me reste à calculer, c'est la probabilité que grand X soit compris entre 3 et 5. Et là, on bloque parce qu'on n'a aucun élément pour le calculer. Mais on se rend compte que l'énoncé est quand même bien fait, puisque mu a pour valeur 3, et 5, c'est la valeur mu plus sigma. Et donc, l'aire qui est ici à calculer, en fait, est égale à la moitié de l'aire entièrement qui est rose ici. C'est-à-dire que P de X compris entre 3 et 5, c'est la moitié de P de X entre 1 et 5. La probabilité que X soit compris entre 3 et 5, j'ajoute 2, 5, c'est mon espérance plus 2, et bien c'est la même que la probabilité que grand X soit compris entre 1 et 3, c'est-à-dire entre mon espérance et mon espérance moins 2. Ce qui revient à dire que la probabilité que grand X soit compris entre 3 et 5, eh bien, est exactement égale à la moitié de grand X compris entre 1 et 5. La probabilité que grand X soit compris entre 3 et 5, c'est la moitié de la probabilité que grand X soit compris entre 1 et 5. En l'énoncé sympathique, comme sigma est égal à 2, P de X compris entre 1 et 5 est égal à la probabilité que grand X soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et cela doit vous rappeler un résultat de cours. Et cette probabilité-là, on sait qu'elle vaut exactement 0,683 d'après le cours. Donc, avec cette égalité que nous avons ici, P de grand X compris entre 3 et 5 est égal à la moitié de 0,683, qui fait environ 0,34. Nous avons donc trouvé la probabilité que grand X soit compris entre 3 et 5 qui vaut environ 0,34. D'après cette égalité 1, on va pouvoir déduire que la probabilité que grand X soit supérieur à 5 est égale à 1 moins 1,5 plus 1,5 plus 0,34. Cela fait 0,84. 1 moins 0,84. Cela fait environ 0,7. Nous trouvons donc que la probabilité que grand X soit supérieur à 5 est environ de 0,16. Au final, la bonne réponse est la réponse B.